belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous voici donc pour une nouvelle guidance, donc pour la semaine. Voilà, je vais la mettre un petit peu en avance. Comme ça, vous l'aurez déjà. Comme j'ai eu un petit peu de temps, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc voilà, vous avez aussi la guidance évidemment du week-end qui est là. Donc j'ai fait une guidance sur 3 jours. Donc n'hésitez pas aussi à aller la voir puisque c'est une guidance de vendredi à dimanche. Voilà. Et donc là, vous aurez déjà aussi la guidance de la semaine. Alors ce que je voulais vous dire tout simplement, c'était aussi que... qu'en fait je suis en train de changer de site. Donc là le changement, normalement tout est bon, tout s'est bien fait, ça fait plusieurs jours que je bosse dessus, toute la journée. Pas évident de créer un site, surtout qu'on n'est pas forte en informatique, donc voilà. Mais voilà, j'ai vraiment voulu le faire par rapport comment dire, à tout ce qui est frais, etc. Puisque par rapport à Etsy, voilà, ça sera beaucoup moins au niveau des frais, quoi. Et puis aussi par rapport à tout ce qui est TVA, etc. Donc voilà, c'est quand même important. Tandis que Etsy, il n'y a pas vraiment beaucoup ce système-là. Donc c'est un petit peu embêtant. Voilà. Puis il y a beaucoup de frais aussi. Voilà, donc ça va permettre d'avoir, au niveau... d'avoir plus de liberté, voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Donc j'espère que le site vous plaira, en tout cas, voilà. N'hésitez pas à faire un petit tour. Et bien sûr, pour tous celles et ceux qui ont déjà pris les précommandes sur Etsy, évidemment, ne vous inquiétez pas, je ferai bien sûr toutes les précommandes sur le site. Vous aurez le numéro de suivi, voilà, comme d'habitude, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et par la suite, je l'enlèverai par la suite. Pas tout de suite, mais j'enlèverai. Mais en tout cas, sachez que maintenant, à partir de maintenant, les précommandes de tous les oracles sont réalisées sur le site. Et concernant aussi, la livraison, vous aurez tout dans le titre. Et en description aussi par rapport au fait que voilà, c'est une précommande et donc ça sera expédié comme là par exemple, c'est expédié fin août, début septembre, grand maximum. Voilà, parce que ce sont des précommandes, il faut que ce soit imprimé, etc. Voilà. Donc voilà, je voulais quand même vous le dire que voilà, il y a ce nouveau site. Donc on y va, on va voir pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je pense que cette semaine, il y aura pas mal de peur. C'est bizarre parce que je vois la peur de la trahison ici. La peur de la trahison cette semaine. Oh ouais. Ouh là là. On a le diable et on a effectivement ici le 10 de bâton à l'envers. Ouais, il y a quand même quelque chose de lourd par rapport à une trahison que vous n'arrivez pas à retirer. Cette semaine, on voit que c'est compliqué par rapport à ça. C'est compliqué là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il donc? Pourquoi ça ressort autant cette semaine? C'est en rapport avec l'amour, bah oui. C'est en rapport avec l'amour, tout l'amour que vous avez donné. Et vous n'avez reçu que de la trahison, que des mensonges. Ouais. Ouais, vous voyez, la roue de fortune à l'envers. En fait, les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu et forcément... voilà quoi, ça a été compliqué quoi pour vous. Et là c'est bizarre parce que ça ressort énormément cette semaine. La peur de la trahison, la peur en fait qu'on vous trahisse, qu'on vous mente, qu'on vous fasse un coup en fait derrière le dos quoi. On dirait qu'il y a vraiment cette grande peur que quelqu'un vous fasse un coup derrière le dos. C'est bizarre. On va voir, on va rajouter des cartes. Que là on est dans le côté général, comme je le dis souvent, donc on commence toujours par le côté général et ensuite le sentimental, mais parfois ça ressort dans le général évidemment.
Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour si vous le souhaitez. Et voilà, je vais laisser les commentaires libres, enfin ouverts, je veux dire. Donc, n'hésitez pas. Avec bienveillance, comme d'habitude, évidemment. Ouais, vous décidez de voir, d'aller en fait vers un avenir. C'est comme si vous avez tourné une page, vous voyez, vous avez tourné une page de votre passé. Il y a quelque chose du passé, ou tout votre passé peut-être aussi, hein, que vous laissez derrière vous. Et vous voulez vraiment avancer vers quelque chose de nouveau. Sauf que, d'un coup, vous avez cette grande peur qui arrive et c'est la peur d'être trahi, quoi. Ouais. Parce que vous avez beaucoup donné, en fait. Vous avez beaucoup donné et maintenant, vous espérez vraiment que vers cet avenir, quoi, que vous visualisez, en fait. Cet avenir que vous visualisez, c'est vraiment un avenir où on va pouvoir vraiment... enfin, vous allez pouvoir vraiment avoir quelque chose de réciproque, en fait. Que les personnes soient bien avec vous, qu'il n'y ait pas de trahison comme dans le passé, au niveau sentimental comme amical. Hein. C'est vraiment dans tout, hein, amical. Voilà, là on est dans le général. Donc, voyez comment ça vous parle à vous pour le moment, au niveau général. Mais on voit vraiment une grande peur. Oui, ah oui, hein, vous avez le 10 d'épée, ça a été... voilà, il y a eu trop de trahison. Mais là, c'est fini. En fait, ça qui est bien avec le 10 d'épée, c'est que oui, il y a une grosse blessure qui est profonde par rapport à tout ça. Mais ce qui est bien, c'est que justement, on vous annonce quelque part cette fin, en fait. Vous voyez, la fin des trahisons. La fin de tout ça, des épreuves. Comme pour vous dire, ne t'inquiète pas, tu verras, les choses ne se passeront pas comme avant. Juste, essaye de visualiser en fait cela en positif, quoi, et non pas en négatif. C'est-à-dire cette peur, on vous dit en fait qu'elle n'est pas du tout je suis en train de bouger, voilà, cette peur, elle n'est pas du tout fondée. Et on a le 3 des bâtons. Ouais, vous attendez quelque chose. Qu'est-ce que vous attendez cette semaine ? Qu'est-ce que vous attendez ? Bah oui, le soleil, vous attendez le soleil, vous attendez le bonheur, vous attendez l'épanouissement, ouais, voilà. C'est vraiment le bonheur. Vous attendez ça à fond, hein, cette semaine. Hein. C'est comme si vous vous dites, où est le bonheur ? Bah tiens, comme la chanson, hein, il est où le bonheur ? Il est où le bonheur ? Il est où ? Bah il est là, mais... vous ne le voyez pas encore, ce bonheur, mais il est là. Il est tout près, il est à côté. Très, très proche. Voyez ? Oui, vous ne le voyez pas. En fait, on vous tend ici un... Vous voyez le divin, il vous tend une coupe, mais vous ne la voyez pas, cette coupe. Vous voyez ? Là, c'est vous. Hein. Vous ne voyez pas cette coupe-là. Ce soleil. Regardez ce soleil-là. Vous ne le voyez pas encore, mais il est là. Il est vraiment très proche. Très très proche, pardon. Et pourquoi vous ne le voyez pas ? Parce que vous êtes dans ce... Pour le moment, vous êtes un petit peu... cette semaine, hein. Alors là, peut-être que ça vous parle déjà, évidemment. Mais vous êtes dans cette énergie où, voilà, je vois rien. Je ne sais pas. Vous voyez, j'ai des œillères. Je ne vois pas où est le bonheur. Je ne veux rien voir, en fait. Pourquoi ? Parce que je m'enferme dans ma bulle négative à cause de mes peurs, à cause de mes propres peurs. Je reste comme ça et puis je vois rien et tout ce qui est autour, je le vois pas et donc les belles choses, je les vois pas non plus et alors qu'elles sont toutes proches de moi parce que je reste enfermée dans ma peur. En gros, au lieu d'aller au-delà de la peur, vous restez bloqué dans une peur, en fait, c'est ça. Et peut-être même qu'il y a certaines personnes aussi qui s'isolent un peu. Par exemple, vous restez, vous êtes un peu chez vous, mais vraiment isolé, vous voulez voir personne ou presque personne. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça aussi. Peut-être qu'il y a un petit peu cette peur aussi
de sortir peut-être plus qu'avant, de voir du monde, voilà. Parce que c'est vrai que de temps en temps, c'est bien aussi, quoi. Je commence à avoir très chaud, je vous avoue, là. J'ai très chaud. Voilà, j'ai rapproché un petit peu le ventilateur. Il fait très chaud ici depuis hier. Je sais pas, je pense que chez vous aussi, parce que je crois que c'est un petit peu partout en ce moment. Waouh, je pensais pouvoir y arriver, mais non. Donc, faut qu'il y ait le ventilateur. Est-ce qu'il fait chaud chez vous? Je pense que oui. Je crois que c'est dans toute la France. Bon, alors, on va pas s'écarter du sujet. On a quoi? Le 7 de denier. Ok, avec le 10 de denier, c'est pas mal. C'est bien ça. 5 de coupe. Ok, pourquoi j'ai le 5 de coupe ici alors? 5 de coupe, c'est qui là? C'est bien vous? Il y a quelque chose que vous regrettez en fait. C'est vous. On me dit c'est vous, il y a que vous avez regretté quelque chose au niveau de votre passé. Je pense que c'est le fait d'avoir trop donné. Et j'ai une personne quand même qui vous espionne, qui vous regarde, qui a le cœur brisé. J'ai quelqu'un qui vous regarde de loin, qui vous espionne sur les réseaux, etc. et qui a le cœur vraiment brisé, quoi. Il n'est pas bien. Ouais, il n'est pas bien du tout, cette personne, il ou elle, là. Il ou elle, hein. Attention, homme ou femme. Waouh, oh oui, oui. Ah oui, cette personne, elle va pas bien du tout. Elle est dans une souffrance énorme. Ouh. Bah purée, j'ai toutes les cartes, là. C'est bon, bon. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a la tour, là? Quelque chose qui s'effondre? Est-ce que c'est votre rupture? Je sais pas, on va voir. C'est quoi la tour? Exactement. L'étoile? L'étoile? Ok, avec le 3 de coupe. L'étoile et le 3 de coupe. Bah dis donc, il y a une grande destruction. Hein. Cette personne, elle est en train de vivre quelque chose vraiment... il y a tout qui s'effondre en fait dans sa vie. Mais c'est justement pour lui permettre de retrouver la foi, l'espoir. Retrouver la foi. Retrouver l'espoir, cette destruction-là. C'est ce que ça va lui amener, en fait, à cette personne. Et j'ai le 3 de coupe. Donc, je pense que c'est l'espoir de vous retrouver. Oups. L'espoir de vous retrouver. Ouais, c'est au niveau sentimental. Ok. Sauf que cette personne, elle ne vous a pas dit. C'est une personne qui n'a pas parlé de ses sentiments. C'est des sentiments en plus qui sont comme naissants, comme ça. Vous voyez, c'est comme si elle avait des sentiments naissants. Comme si c'était quelque chose de frais, quoi. De tout frais, quoi. Pour lui ou pour elle. Ah ouais. Ok, on a le pape et on a le cavalier de coupe. Donc là, on me reparle d'une personne qui est effectivement dans une situation où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment. Donc ça peut être un engagement, ça peut être un entourage, tout simplement, un entourage où il n'y a pas d'amour, il n'y a rien, quoi. Il n'y a que du matériel, par exemple, ou alors vraiment un engagement, hein, un mariage. Mais sans amour. En tout cas, pour lui ou pour elle, il n'y a pas d'amour dans ce mariage. Ouais. Oui, effectivement, j'ai le 4 de bâton à l'envers. Donc, en fait, c'est vraiment un mariage malheureux. Mariage malheureux. Que là, je suis vraiment dans un mariage, en fait. Pour moi, c'est vraiment un mariage. Honnêtement, pour moi, c'est un mariage. Et comme je vous ai dit, c'est un mariage qui est malheureux, dans le sens où vraiment, cette personne, elle est pas bien, quoi. Elle est pas bien du tout. Alors que pourtant, regardez, c'est un roi de coupe. Hein.
pourtant, elle a beaucoup d'amour à donner. Elle a beaucoup d'amour à donner. Elle ressent aussi beaucoup d'amour, cette personne. C'est quelqu'un qui est à distance de vous. Il y a une distance entre vous et cette distance entre vous me dit que ça lui apporte des, comment dire ça, une certaine guérison, un équilibre. Ouais, cette distance entre vous apporte un équilibre et j'allais même dire une bonne santé. Peut-être que cette personne avait des problèmes à ce niveau-là aussi, c'est possible. Mais en tout cas, elle va se sentir de mieux en mieux parce que elle va être beaucoup plus connectée à son cœur en fait. Ouais, pourquoi elle va être de mieux en mieux quoi, loin de vous comme ça. Ouais. Parce que alors attendez, je vais voir un autre deck plutôt. Ok, le jugement. Ok. Le jugement, je n'ai pas montré, je crois. Pourquoi elle va être mieux? Parce qu'elle va pouvoir se mettre en action par rapport à quelque chose. Alors peut-être que c'est, comme je vous parlais d'un mariage, c'est vrai qu'avec la justice, on pourrait parler de quelqu'un qui se met en action pour un divorce. C'est possible. Après, ça peut être tout simplement se mettre en action, mais là, vraiment par rapport à un grand équilibre, en fait, pour aller vers un bel équilibre et donc commencer une nouvelle vie. Ah oui, oui, c'est vraiment pour commencer une nouvelle vie, en fait, avec le monde, c'est clair. Et une nouvelle vie, mais qui vraiment la passionne ici, avec le dos de deck, là. C'est quelque chose c'est quelque chose qui le passionne, en fait. C'est sa passion. C'est comme si cette personne, d'un coup, elle partait vraiment vers ce qu'elle désire, ce qui lui passionne vraiment. Peut-être ça peut être un projet qu'elle avait en tête depuis un certain temps et qui, elle s'est jamais lancée, peut-être. Et là, ça y est, quoi, elle se lance. Ah bon, ça s'est retourné. D'accord. Cette personne, elle cache le manque de vous. Elle se sent vidée, elle se sent très mal. Et elle cache tout ça. Le fait de vous avoir perdu. Ouais, le fait de vous avoir perdu. C'est quelqu'un qui le cache, qui le garde en elle, cette personne. Et on va l'aider à mettre fin. Il y a des personnes qui vont l'aider à mettre fin. Oula, à mettre fin. Dis donc, c'est incroyable. Là. Mettre fin à quoi? Mettre fin à ses peurs. Parce que j'ai eu cette carte-là. Alors, attendez, je vais ramasser. Donc, mettre fin à ses peurs, peut-être. Et mettre fin au fait que, voilà. Au fait que, en fait, il ou elle ne réussit jamais ce qu'il ou elle veut. Pourquoi? Parce que elle est toujours, en fait, dans des conflits. Vous voyez? Il y a toujours des conflits, il y a toujours des tensions. Et donc, cette personne, elle ne réussit jamais ce qu'elle veut vraiment, en fait, au plus profond de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui souhaite quelque chose vraiment de fort, qui le passionne, quelque chose qui passionne vraiment, en fait. Et il n'arrive pas à mettre fin à tout ça. Et là, on va l'aider pour mettre fin à tout ça parce qu'il y a une vérité qui va être révélée. Et cette vérité déjà, c'est qu'il y a un déséquilibre. Il y a un gros déséquilibre dans sa vie parce qu'elle n'a pas laissé les personnes
médisantes, etc., derrière lui ou derrière elle. Et comme il ne laisse pas ces personnes-là derrière soi et qu'il est toujours avec ces personnes, bah forcément les choses ne peuvent pas aller mieux. Parce que là, c'est quelqu'un qui est avec une personne, vous voyez, qui est une reine de denier à l'envers. La reine de denier à l'envers, elle est complètement... elle n'est pas du tout dans l'abondance, elle est instable, c'est quelqu'un d'insécure, c'est... Voilà. Donc forcément, ça n'ira pas. Hein. Ah bah voilà, hein, il va être éclairé, il ou elle va se mettre en mode ermite, va beaucoup réfléchir, et ça va lui donner la force parce que ça y est, il y aura l'éclaircissement en fait, dans ce mode introspection là. Vous voyez, il va y avoir l'éclaircissement. Tout va s'éclaircir et ça va lui donner la force. Ah bah là c'est clair, ça va vraiment lui donner la force ici. Ok. Ça va lui donner la force. Je vais y arriver. Peut-être de travailler. Eh ben, sur quoi? Sur le lien. Travailler sur le lien. Et oui. Il va travailler énormément sur votre lien. Alors, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment il ou elle va travailler. D'ailleurs, je ressens que je dois prendre cet oracle. Je ne sais pas pourquoi. L'oracle des saints et des anges. On va voir. On va voir pourquoi. Ah oui, travailler énormément sur sa paix. Regardez avec le Saint-Esprit paisible. C'est ça en fait. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver une paix intérieure. À travers le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Et on a Saint Christophe, regardez le voyage en toute sécurité là. Voyez, je vous dis, c'est quelqu'un qui va se mettre en action et qui va croire que c'est possible. Donc c'est clair. C'est clair ici, c'est quelqu'un qui va se dire, avec Saint Christophe et Sainte Hildegarde, c'est quelqu'un qui va se dire, et puis le Saint-Esprit surtout, cette personne va se dire, mais waouh, mais en fait, il est plus que temps que je me bouge. Il faut juste que j'y croie en fait. Si j'y crois, bah je peux le faire, en fait, je peux tout faire. Si j'y crois, je peux tout faire. Il faut juste que j'y croie. Il faut que j'y croie, il faut que je pense positivement par rapport à ce que je veux vraiment. Et je vais me battre pour ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment se dire, il est temps que je me bats. Il est temps vraiment que je me bats pour ça. Et que je quitte donc ces personnes-là. Mais pour ça, il faut y croire. Voilà. Il faut que déjà, cette personne y croit vraiment, quoi. Parce que sinon, c'est mort, quoi. Sinon, c'est mort, petit mort. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Oh, bah, tiens. Je vais prendre le symbolon. Celui-là. J'avais le couple en plus, quand je vous ai montré. Regardez comment cette personne, elle va se culpabiliser, elle va se faire du mal en fait. Hein. Elle va énormément se faire du mal dans le sens où elle va tellement s'en vouloir. Elle va s'en vouloir. Et je pense que c'est de vous avoir perdu. Hein. De quoi va-t-elle s'en vouloir cette personne? C'est quand même quelqu'un, vous voyez, qui est ancré en fait, qui est stable, qui sait ce qu'il ou elle veut. Mais elle a fait n'importe quoi. Ok, c'est quoi? Là, on va un petit peu plus dans le sentimental, effectivement. Bah, voyez, elle a fait quoi? Bah, elle est partie vers un lien qui n'est pas du tout un lien d'amour, spirituel, etc. Bah ouais, c'est ça. Et donc là, elle décide de ne plus se faire manipuler. C'est fini. Elle décide de ne plus se faire manipuler dans le sens où cette personne va ressentir comme si on l'a manipulée par rapport au fait que... là, ce que j'entends, en fait, c'est des personnes qui sont autour de lui ou d'elle et qui lui ont toujours dit que, voilà, pour réussir, pour montrer que tu es quelqu'un de bien, il faut absolument que tu te poses en te mariant. Voilà, il faut absolument que tu te maries, il faut absolument que tu aies des enfants, il faut absolument que tu aies un foyer avec, je sais pas moi, une belle maison. Ça, c'est là. Voilà, il faut que tu aies ça parce que sinon,
eh ben, on va te voir d'une mauvaise façon, quoi. Voilà. Tu auras une mauvaise réputation, nanani, nanana. Voilà. Vous voyez? Et cette personne, elle a toujours écouté. Et en gros, c'est comme si, voilà, elle a été un peu manipulée. Elle va se sentir, quoi. Elle va ressentir qu'elle a été manipulée, en fait, depuis tout ce temps. On lui a fait croire que le bonheur, c'était ça. Voilà. Le bonheur, c'était que les autres disent ouah, t'as vu, il a fait, il a quand même créé sa vie, quoi, avec un foyer, une maison, des enfants, une voiture, machin. Vous voyez, c'est vraiment ça, en fait. C'est comme si vraiment c'était quelque chose hyper important, comme si si tu n'as pas ça, tu n'es rien. Tu n'es rien. Si tu restes célibataire, par exemple, ou si tu ne te maries pas, tu n'es rien, en fait. Ça veut dire que tu n'as pas réussi ta vie. Vous voyez? Alors que c'est totalement faux. Mais on lui a toujours mis ça dans la tête à cette personne. Et donc là, se rend compte qu'effectivement, à cause de ça, elle s'est retrouvée dans une vie avec une personne, en fait, où il n'y a pas d'amour, en fait. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. C'est assez clair ici. Je vais vous dire les signes, parce que ça peut vous parler. Donc ça peut renforcer la guidance, mais ce n'est pas une obligation que ça vous parle. On a les lions, vierges, scorpions, poissons, gémeaux et taureaux. Alors, je vais revenir un petit peu vers vous, quand même. Ah vous n'attendez plus là. Vous n'attendez plus le prince charmant. Le prince charmant, là, vous voyez, ou la princesse charmante. Vous ne l'attendez plus. Cancer, poisson, gémeaux et verseau et vierge. Vous ne l'attendez plus. En fait, vous n'attendez plus les nouvelles de quelqu'un. Enfin, de ce prince ou princesse, on va dire. Vous n'attendez plus les nouvelles d'une personne qui était quand même assez importante pour vous à la base, mais vous n'attendez plus cela. Pourquoi? Parce que il y a eu un choc. Foudre divine. On parle d'une foudre divine ici, donc. Ah oui, j'ai compris. En fait, vous. Là, on me parle de ça. Donc, vous voyez, ça vous parle. La guidance, évidemment, voilà, elle est générale. Hein. En fait, vous avez montré un autre visage à cette personne. Vous voyez, ici, on a l'ange et le démon. On a deux visages, ange, démon. Cette personne, elle vous a toujours vu avec votre visage d'ange, on va dire. Voilà. Sauf que, il y a eu une fois où vous avez montré ce visage de démon. Évidemment, c'est symbolique, c'est pas du tout, vous n'êtes pas un démon, mais vous avez montré en fait ce visage qui effectivement l'a choqué. Ça l'a choqué. En fait, ça a été pour lui ou elle une foudre divine. Alors, est-ce que vous lui avez envoyé un message qui a fait que stop, c'est terminé et tu vas savoir mes 4 vérités et allez, au revoir, je ferme vraiment cette page. Voilà, soit vous lui avez envoyé un message, soit vous lui avez dit en face, mais vous avez fait quelque chose, ça c'est clair, qui l'a vraiment choqué. Et on me dit que là, vraiment, c'est ça sa justice divine, cette personne. C'est quand vous avez montré ce visage. Et bien là, il a compris, à ce moment-là, il ou elle a compris que ça y est, il n'a plus la clé de votre cœur. Taureau et balance. Il ou elle n'a plus la clé de votre cœur. Il ne peut plus rien faire. C'est-à-dire, il a perdu. C'est comme s'il s'est dit, j'ai perdu son cœur. Son cœur, ça y est, c'est fini. Voilà. Il n'est plus à moi. C'est bon. C'est bon. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire, vous avez quand même bien fait parce que on voit que ça éveille cette personne. On voit que ça l'éveille, en fait, de plus en plus. Eh bien, dis donc. Et puis là, on voit quelqu'un travailler, hein, être dans une forme de routine, se dire, bon, allez, je vais travailler, je vais continuer.
mon petit travail de mon côté, dans ma petite routine, quoi. Moi, je vais travailler, l'autre, elle va travailler. Et puis voilà, je rentre le soir, le matin ou je sais pas quand. Je rentre pour bah voilà, manger, dormir, et puis après je repars travailler. Il y a vraiment ce côté, bon, bah j'accepte hein, ma vie comme elle est. Je suis dans une routine où bah je suis pas heureux, je suis pas heureuse. Mais voilà, on a quand même le vampire ici énergétique à l'envers, donc on voit que quand même cette personne, elle va commencer à se protéger, on dirait, hein, se protéger contre, protéger ses énergies contre en fait tout ça, enfin toutes ces personnes qui lui ont volé son énergie. Je pense que vraiment il y a une prise de conscience quand même hein, par rapport aux personnes qui lui ont, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, qui lui ont vraiment tourné le cerveau entre guillemets pendant des années et des années en lui faisant croire que pour exister, il faut que les gens autour voient que ah regarde il a réussi sa vie parce que il est marié, il a des enfants, il a une maison, il a une voiture. Voilà. Alors que c'est pas ça quoi, c'est pas ça. C'est pas ça le principal, c'est ce que cette personne va comprendre parce que oui, c'est bien de faire ça, mais si on le fait avec c'est pas avec la bonne personne, si on le fait avec la mauvaise personne, ça sert à quoi d'avoir tout ça si on fait avec la mauvaise personne sa vie, son mariage? À quoi ça sert? Oui, on peut tout avoir, mais ça sert à quoi? Moi aussi, j'ai été dans une relation où j'avais tout, mais c'était la catastrophe. Et merci mon Dieu, j'ai pu m'en sortir de tout ça. Parce que c'était un pervers narcissique en plus. Bon, bref, on va pas parler de ma vie. Et pervers narcissique, vraiment, hein, ça a été diagnostiqué, tout ça. Je dis pas ça comme ça parce que c'est la mode. Non, parce que bon, il y en a quand même beaucoup qui ont pris ça un petit peu comme un petit truc de mode. On entend un pervers narcissique partout. C'est n'importe quoi, parce que c'est pas tout le monde pervers narcissique. Hein, c'est pas parce qu'il y a de la manipulation que c'est un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Non, non, non. Moi, ça a été vraiment diagnostiqué, etc. Enfin, voilà. Ça fait des années de ça, hein, où j'ai été suivie aussi par rapport à tout ça pour comprendre et pour pouvoir partir. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, parce que j'ai pris ma décision. Parce que oui, malgré la peur, on prend la décision de partir parce que bien sûr, on comprend que non. Mais tout ça, je remercie Dieu parce que tout ça, tout ce que j'ai vécu, je ne vais pas tout vous expliquer, mais tout ce que j'ai vécu, ça a été quelque chose qui, aujourd'hui, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui, par exemple. Je n'aurais pas évolué comme j'ai évolué jusqu'à aujourd'hui si je n'aurais pas vécu tout mon passé. Voilà. Et vous, c'est la même chose. Si vous n'aviez pas vécu tout votre passé, peu importe ce que vous avez pu vivre, vous ne seriez pas en fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Voyez ? Peut-être que voilà, vous avez peut-être encore des choses. De toute façon, on aura toujours à apprendre. Toujours. Faut pas se dire ah ça y est, je suis arrivée au bout, c'est bon, j'ai tout appris. Non, vous n'avez pas tout appris. On apprend toujours dans la vie. Et la vie, de toute façon, c'est ça. La vie, c'est un apprentissage. C'est toujours. Sauf que on évolue. Et on va évoluer encore et encore, si Dieu nous le permet, on évoluera encore et encore. Et voilà, si Dieu nous le permet et que voilà, il nous protège toujours et il vous protège toujours, évidemment. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Regardez, voyez cette personne-là, elle se rend compte. En plus, je vous parle de pervers narcissique et je me dis, d'un coup, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit ça, en fait? Parce que... Et donc, effectivement, ça se peut que cette personne, elle soit avec, effectivement, ici, une perverse narcissique. Ou alors, il y a vraiment une perverse ou un pervers narcissique autour de lui ou d'elle. C'est possible. Qui a vraiment bien tourné le cerveau de cette personne. Parce qu'au début, ils sont très forts. Ces personnes-là sont très fortes au début. De toute façon, c'est une maladie, hein, donc voilà. Mais je pense que si j'ai parlé de ça très brièvement, je sais plus, voilà, j'ai encore un trou de mémoire, pas grave.
c'est pas pour rien. Et effectivement, je pense que c'est une personne qui peut être avec donc un pervers ou une perverse narcissique autour, ou alors carrément la personne avec qui il est engagé. C'est possible. Il ou elle est engagé. Et là, j'ai eu quand même les deux ici ensemble. C'est quand même pas rien. Parce qu'on voit que cette personne, elle comprend réellement, en fait. Elle comprend vraiment que vous êtes la bonne personne, quoi, tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et qu'elle a mis tout ça au feu. Elle a jeté tout ça dans le feu, en fait. C'est comme si, voilà, elle va avoir un déclic. Elle va se dire, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai mis un lien comme ça dans le feu, en fait. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Alors que la bonne personne, elle était là, devant moi, avec moi, devant mes yeux. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Il y a une prise de conscience, ça c'est clair. Et là, je sais pas, il y a quelque chose, je vais voir ici. Ah oui, mais cette personne, c'est bien parce qu'on voit qu'elle sort de ce côté un peu maladroit, tête en l'air, voyez, et elle va comprendre pourquoi vous avez fermé votre cœur. Ça, c'est bien parce qu'on voit quelqu'un qui va vraiment s'éveiller. Enfin, que se passe-t-il cette semaine? C'est une semaine d'éveil. Voilà, c'est quelqu'un qui en fait s'éveille vraiment cette semaine par rapport à vous, en fait, à ce lien que vous avez vécu ensemble. Il y a eu quelque chose de fort, apparemment, entre vous. Et cette personne se dit, mais waouh, j'ai mis tout ça dans le feu. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Gestion du stress. Ah bah oui, il va devoir se calmer. Ah oui, oui. Oui, il va devoir se calmer. Hein. Mais voyez, regardez, j'ai le miracle juste là avec le Christ. Et ben voilà, Jésus d'amour est là. Voyez et pourquoi il est là? Pour pouvoir justement guérir, ou enfin apaiser, on va dire, son stress. Parce que cette personne, quand elle va avoir ce déclic, elle va ressentir énormément de stress, elle va ressentir... Je sens même une boule ici. Vous voyez, ce côté anxieux là. Elle va devoir respirer, elle va devoir faire des exercices de respiration, tout ça, parce qu'il y aura énormément d'anxiété qui va arriver, quoi. Et qui va vraiment le mettre dans un état de stress, etc. Et Jésus, apparemment, le Christ est là pour vraiment l'aider à canaliser, à se calmer, à l'apaiser. Peut-être que lui, il ne le sait même pas, ou elle ne le sait même pas. Hein. Mais bon, ici on dit que c'est Jésus, donc voilà. Mais ça va vraiment l'aider. Il ou elle sera aidé pour se calmer. Parce que ce sera vraiment une grosse angoisse, quoi. Il va se dire, c'est pas vrai. Enfin, voilà, il y aura une grosse angoisse. Voilà, c'est tout. Grosse angoisse. Parce qu'il y aura vraiment cette prise de conscience. De toute façon, quand on prend conscience de ça, forcément, hein, on se dit... c'est comme s'il prenait conscience carrément de sa vie aussi. De la vie. Comment dire ça? C'est une prise de conscience depuis... je sais pas comment expliquer. C'est comme si d'un coup, un matin, voilà, vous vous réveillez un matin, puis d'un seul coup, vous vous dites, mais en fait, toute ma vie là, tout ce que j'ai fait là depuis des années, ça sert à quoi en fait? C'est quoi? Comme si vous vous réveillez un matin, vous vous dites, mais je suis pas en train de vivre ma vie, c'est pas ma vie ça. Qu'est-ce que je fais là? Et d'ailleurs, ça me vient même à une histoire d'une personne qui a eu de la magie noire, enfin, voilà, et qui, apparemment, il y a une histoire comme ça. Alors, on dit qu'elle est vraie, mais je ne sais pas, je vous avoue, mais moi, on me l'a expliqué, on me l'a dit, et je me pose la question ici, si on ne me donne pas aussi cette histoire, parce que cette personne a peut-être été aussi... vraiment, alors soit très 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 manipulée, ou alors
Vraiment, il y a eu carrément une magie noire qui a été faite. Parce que il y a eu une personne qui s'est mariée, qui a eu des enfants, etc. Et un jour, elle s'est réveillée et bien sûr, elle n'avait pas de problème, hein, elle avait pas d'amnésie ou des choses comme ça. Il n'y avait pas de problème de santé par rapport à la mémoire et tout. Elle s'est réveillée du jour au lendemain et elle n'a pas reconnu ni ses enfants, ni cet homme, en fait, qui était son mari. Et, en fait, cette personne, elle s'en est voulu parce que quand cette personne, elle s'est d'un coup réveillée, c'est parce qu'en fait, la magie a été enlevée. Donc soit quelqu'un a trouvé le truc de magie, ou je ne sais plus ce qu'on m'avait dit, mais je crois que c'était ça. Je crois que c'était quelqu'un qui avait trouvé, en fait. Et à partir du moment qu'il le trouve, le truc, la magie, tout ça, là, je ne sais quoi, elle est partie, enfin, c'est fini. Voilà, ça. Et comme ça a été toute sa vie, cette pauvre dame, apparemment, toute sa vie a été, en fait, une magie noire, quoi. Une fausse, en fait, toute sa vie. C'est comme si on lui avait volé son destin, quand même. C'est très, très, très... c'est très dur, hein. On vole un destin. Et cette personne, elle l'a avoué. Elle a avoué, elle a dit oui, je suis vraiment désolée. Voilà ce que j'ai fait. Et voilà. Et imaginez, au bout de je ne sais plus combien d'années de mariage, elle avait même ses enfants. Elle a fait des enfants avec cette personne. Et même les enfants, hein, d'un coup, elle s'est rappelée, elle s'est dit, qu'ils c'est quoi ça? C'est pas ma vie, qu'est-ce que je fais avec un inconnu? Et qui sont ses enfants? Et ouais, c'est horrible, c'est horrible. Et en fait, c'était vraiment une histoire par rapport à ça, à la magie noire, et qu'on avait retrouvé un jour, on a pu enlever cet envoûtement, juste parce que quelqu'un a trouvé. Voilà, donc pour vous dire vraiment, il y a des choses bizarres, hein, franchement, il y a des choses vraiment bizarres, quoi. Donc cette personne a perdu, a tout perdu en fait après. Hein. Je sais pas trop l'histoire par rapport après, mais je peux vous dire qu'après il y a un gros karma, hein, ça c'est clair, une grosse justice divine qui arrive. Mais là, je vous parle de ça parce que c'est comme si on voulait me dire, bah oui, cette personne, en fait, elle est en train de vivre quelque chose, c'est pas sa destinée, c'est pas sa vie. Et c'est comme si, effectivement, cette personne, un jour, elle va se réveiller et d'un coup, elle va se dire, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? C'est pas ma vie. Alors peut-être que c'est pas du tout la même, c'est peut-être pas exactement pareil, c'est peut-être pas exactement la même chose, hein. Mais bon, c'est bizarre quand même que cette histoire me vient à l'esprit aujourd'hui dans ce tirage. Ah oui, ouais. En tout cas, on me dit, hein, ces personnes vont être jugées sévèrement, hein, très très sévèrement. Et cette personne va partir. Elle va prendre son envol, elle va partir, et ces personnes vont être jugées très très sévèrement. C'est un jugement, ça peut être aussi la justice de l'homme, des hommes, mais là, ça peut être la justice divine. Si c'est vraiment quelque chose en lien avec le monde spirituel, donc le côté magie noire et trucs plutôt de l'ombre là-bas, qui reste loin d'ailleurs. Ne faites jamais des choses comme ça, vraiment, parce que c'est très grave. Très grave. Après, on a vraiment la justice divine, voilà, le divin, il déteste, il a horreur de ça. C'est quelque chose de très, 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 très mauvais. De vouloir contrôler en fait la destinée d'une personne en faisant de la magie noire. Vraiment, c'est très très mal. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi j'avertis, c'est très mauvais. Parce que après, quand la justice elle frappe. Et effectivement, ici, ces personnes-là, on voit qu'ils vont avoir cette justice. Parce qu'en plus, il n'y a pas qu'une personne, on dirait. Hein. Ouais. C'est bizarre parce que je ressens que la personne peut être une maman. Donc soit la maman de cette personne, soit la maman de l'énergie tierce. C'est une maman. Et en plus, c'est une maman qui a été là. Alors,
On vous a séparés? On vous a séparés. Elle a été là pour qui, cette personne? C'est quelqu'un qui a été là pour vous. C'est une personne qui a été là pour vous à un moment donné. C'est une maman qui a été là pour vous. C'est pas votre maman, hein. C'est une maman qui a été là pour vous à un moment donné dans votre vie. Et qui a voulu absolument montrer un visage de vous qui n'était pas le vôtre, en utilisant des choses comme ça, des choses comme la magie ou la manipulation, mais très grosse manipulation là. Parce qu'en fait, on me dit qu'il y avait il y avait en fait cette personne et une autre qui se battaient pour vous. Et donc, on vous a séparés, soit de l'un, soit de l'autre. Alors là, c'est bizarre, parce qu'on me dit qu'on a éloigné cette personne de vous, mais aussi une autre personne. Parce que ces deux personnes-là, elles se battaient pour vous. Peut-être que vous ne le saviez même pas. Il y avait deux personnes qui se battaient pour vous, pour être avec vous, pour se marier, s'engager avec vous. Donc cette personne ici et une autre. Et donc cette maman, elle a pris les devants, on va dire, d'une mauvaise façon. Voilà. Et on a fait croire, en plus, que vous aviez plusieurs visages. Voyez, que vous n'étiez pas vraiment quelqu'un de bien. Et c'est pour ça, en fait, qu'au bout d'un moment, bah, on vous a séparé de cette personne, mais aussi, il y avait une autre personne là. Peut-être que vous ne le saviez pas. Mais en tout cas, on vous a bien séparé de cette personne. Et c'est une maman qui a fait des trucs pas bien du tout, là. Ouais, pas bien du tout ici. Hein, c'est pour que cette personne puisse être en couple ailleurs, mais pas avec vous, quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que cette personne, à un moment donné, elle a été là pour vous. Elle a fait, genre, tu es ma fille, mon fils, voilà, je t'aime, je t'adore. Et puis en fait, c'était faux. C'était vraiment faux. Voilà, elle a tout fait pour montrer, en fait, pour donner une image, on va dire, de vous, comme quoi vous n'étiez pas faite, par exemple, pour être maman ou papa ou une bonne épouse ou époux. Voilà. Vraiment, c'est... Waouh, je sais pas c'est quoi cette maman. Et cette maman, elle vit quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe pour cette maman aujourd'hui qui a fait ça? Elle reçoit beaucoup de signes de l'au-delà. Elle reçoit beaucoup de signes et elle prie. Elle demande, je pense que là, en fait, elle reçoit beaucoup de signes par rapport au mal qu'elle a fait et elle demande pardon. Je vois cette maman demander pardon, supplier le pardon parce qu'elle voit son propre fils ou sa propre fille vivre une vie malheureuse, triste, à cause, et elle va se dire c'est à cause de moi. Bah oui. Et elle va comprendre en fait que la chose la plus importante, c'est l'amour en fait. C'était l'amour et c'est l'amour. Et que là, elle a fait n'importe quoi. Elle a guidé cette personne vers quelque chose qui n'était pas la bonne direction. Et là, maintenant, je pense qu'elle veut le guider vers l'amour, en fait. Sainte Jeanne d'Arc et Dieu. Ben oui, Dieu, l'amour. Dieu est amour, hein. Faut pas croire quand on vous dit oui, mais Dieu, il envoie les mauvais trucs, les machins, les guerres et tout. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le mauvais. C'est le diable. C'est le diable qui est dans ce monde aussi. C'est le mal qui est aussi dans ce monde. Après, évidemment, chacun sa croyance. Mais moi, je vous dis par rapport à ma croyance à moi, je suis persuadée que ça, c'est uniquement le diable, le mal
qui est là, qui est présent, et beaucoup de personnes malheureusement tombent dans le piège en fait du mal, hein, tout le monde, parce qu'on est des humains et que on tombe vite dans une vengeance, dans la haine et tout ça, malheureusement. Ouais, les enfants et la mère. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Je vous dis, c'est sa mère. C'est la mère de cet enfant. Ou de l'autre. L'énergie tierce. Mais je pense pas que c'est l'énergie tierce parce que on me dit que c'est une maman qui a été là pour vous à un certain moment. Même si c'était pas beaucoup, hein, peut-être que voilà, à un certain moment, elle a été vraiment très gentille avec vous, puis c'est tout, voilà, après vous ne l'avez plus vue, voilà quoi. Mais il y a eu quelque chose. En fait, cette maman, quand elle a fait ça, elle pensait bien agir, même si elle savait que c'était mauvais. Elle se dit, oui, mais au moins, voilà, je vais faire ça parce que au moins mon fils ou ma fille sera bien, sera dans une bonne situation. Voilà, elle n'a pas pris en compte que l'amour et tout était le plus important. Mais aujourd'hui, effectivement, là, elle prie, elle demande pardon, elle supplie tout ce qu'elle peut supplier, quoi, en fait, par rapport à ses croyances, pour vraiment que les choses puissent changer, qu'elles soient pardonnées et que tout soit annulé. Alors, est-ce que c'est possible que tout puisse être annulé comme ça? Bien manger, sommeil. L'archange Raphaël, je pense que oui. Je pense que... Ouh, regardez, j'ai le mariage juste là. Je pense que oui, en fait. Vous voyez, c'est comme si le sommeil et le mariage, c'est comme si on me disait que il est endormi ou elle est endormie justement dans ce mariage, en fait. On l'a endormi là-dedans. C'est comme si, comme si elle dormait, ça fait, je sais pas moi, 10 ans qu'elle dort dans ce mariage, par exemple. 5 ans qu'elle dort dans ce mariage. Parce que ce n'est pas sa vraie vie, son destin n'est pas celui-ci. Et on a Sainte Catherine avec le mariage, Saint Raphaël. Pour moi, l'archange Raphaël, je pense que peut-être cette personne prie l'archange Raphaël pour guérir, en gros pour remettre tout le mal qu'elle a fait, que ça puisse vraiment s'effacer et qu'il puisse y avoir une guérison. C'est comme si elle disait, s'il te plaît, occupe-toi de mon fils ou de ma fille, qu'elle puisse guérir, qu'elle puisse aller mieux. Et c'est par là, si c'est pour son bien, vraiment c'est par là de cette personne que moi-même j'ai cru était la bonne, pour lui ou pour elle. Ouais. C'est incroyable, hein. Bienfait d'abondance, militant, ouais, Sainte Mère Teresa. Vous voyez, je vous dis, là, moi, je vois cette maman, en fait, en train de prier, en train de demander et de se rendre compte vraiment que elle a voulu faire quelque chose pour son fils ou sa fille et en fait, elle a fait le mal. Elle a fait le mal. Ouais, il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions que cette maman, en fait, va ressentir. Elle va vraiment s'en vouloir, hein. Elle va vraiment s'en vouloir. Eh oui. Ouais, parce qu'elle a suivi, en fait, elle s'est détachée du divin, du bien, pour suivre des personnes qui suivaient uniquement l'argent, uniquement le matériel. Et donc, on vous a séparés. Vous voyez? C'est vraiment une histoire comme ça ici, c'est incroyable. Mais apparemment, cette semaine, c'est la semaine de la prise de conscience, là. La semaine des déclics, parce que là, j'ai cette maman qui a le déclic et qui veut à tout prix annuler tout ça, tout ce qu'elle a pu faire. Donc ça, c'est bien d'un côté parce que elle va vouloir vraiment tout faire pour annuler ce mauvais sort ou cette manipulation très forte. Et cette personne aussi a une prise de conscience énorme en disant mais waouh, mais qu'est-ce que je fais là, où est-ce que je suis, je suis pas chez moi, quoi. C'est quoi ça, je suis pas à ma place. Ouais, oui, parce que en fait on les a mis ensemble par la magie. Donc moi je pense que vraiment il y a la magie ici.
Je pense que vraiment, on a fait de la magie. Ouais, voilà. On a séparé deux personnes qui étaient faites l'un pour l'autre. On les a mis loin. On les a séparées. On les a mises très, très loin. Et regardez, cette personne, comment elle est malade. En fait, elle va être tout le temps malade. Mais c'est à cause du côté spirituel. C'est en fait à cause du fait qu'elle n'est pas heureuse. Elle se fatigue énormément. Et donc, elle va être pas bien, quoi. Elle va être pas bien du tout. Vous voyez? Voilà. Mais là, c'est clair que cette semaine, c'est une grosse prise de conscience. Cette maman qui va tout faire pour enlever cet envoûtement, en fait. C'est ça, hein. Il y a vraiment une magie noire ou je ne sais quoi qui a été fait. Grosse manipulation, mais là, non, moi, c'est une magie noire, clairement. Pour moi, clairement, c'est vraiment une magie noire. Et malheureusement... Mais c'est bien parce qu'on voit que cette personne va vouloir vraiment... Enfin, c'est bien. Je dis c'est bien parce que cette personne elle va vouloir enlever tout ça. Elle a la prise de conscience, quoi. Et cette personne aussi à laquelle vous pensez là aura aussi une grosse prise de conscience. Mais c'est surtout aussi le déclic de se dire mais où est-ce que je suis, quoi. Donc j'ai vraiment l'impression que ça parle vraiment de ça et que c'est pas pour rien que je vous ai expliqué aussi cette histoire. Wow. Non. C'est quelqu'un qui est emprisonné. Qui est emprisonné dans une situation comme ça, vous voyez, emprisonné par un envoûtement. Ou alors, ça peut être aussi une personne qui est vraiment en prison, si ça vous parle. Hein. Mais en tout cas, c'est la maman de cette personne. Ouais, en fait, c'est parce que ça va s'aggraver, là. Cette semaine, cette personne, elle va tellement être mal, ça va s'aggraver. Il y a quelque chose qui va s'aggraver. Et c'est comme ça, en fait, que cette maman va va avoir, en fait, ce déclic. Et va se dire d'un coup, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que je suis... je sais que je suis responsable, en fait, de ça. Et elle va... Pour moi, cette femme... Enfin, cette maman va tout faire pour vraiment, hein, pour l'enlever, pour enlever tout ça, quoi, enlever tout ce qu'elle a pu faire. Pour que son fils ou fille retrouve le bon chemin. Retrouve vraiment le bon chemin. Et là, on me dit maintenant, au lieu de recevoir des mauvais messages, des mauvais, comment dire, des mauvais conseils, cette fois-ci, elle va recevoir des bons conseils. En fait, je pense que cette maman va lui dire la vérité. Va lui dire, tu sais, tu n'es pas dans la fortune actuellement. Parce que tout simplement, t'es pas en train de vivre ta vie parce que, voilà, j'ai fait n'importe quoi. Alors oui, tu t'es fiancé, tu t'es marié. Oui, tu as réussi. Mais ce n'est pas avec la bonne personne. Voilà, parce qu'il n'y a que du matériel. Il n'y a que de l'argent. Et il n'y a que de la trahison aussi, en plus. Pardon. Il n'y a que de la trahison. On parle ici de cadeaux. Alors je regarde en fait cette personne qui regarde, on dirait, vers vous, avec fidélité, sincérité, qui vous voit réussir en fait. Cette personne vous voit vous réussir. Elle se dit, waouh, mais elle a réussi sa vie. Même si vous n'êtes pas en couple, hein, vraiment. D'ailleurs,
là aussi, elle va comprendre qu'en fait, la réussite, la vraie réussite, c'est pas d'être obligatoirement dans un mariage, un foyer, ou voilà. Il y aura des conseils qui vont tout changer. Des conseils qui vont tout changer, qui vont mettre fin à une situation, vous voyez, avec la maison. Voilà, les choses vont se terminer ici. Et c'est bien quelqu'un de sa famille qui va être là et qui va vouloir en fait le ou la consoler, hein, cette maman, on dirait. Elle sera désespérée, hein, cette femme ici. Elle sera désespérée, elle sera pas bien du tout. Ah oui, oui, elle sera vraiment pas bien. Elle sera vraiment pas bien et elle va attendre de ses nouvelles. Parce que pour moi, cette maman, elle va lui dire la vérité. Et elle va vouloir le consoler, être là pour lui, pour elle. Et forcément, ça ne va pas marcher parce que cette personne va lui en vouloir. Et elle va attendre désespérément un message, un appel, quelque chose de son fils ou de sa fille. Hein, parce que forcément, il n'y en aura plus. Elle va couper contact. Il ou elle va couper contact. Il va pas lui pardonner comme ça. Hein, malheureusement, ça va être dur là. Hein, ça va être compliqué. Hein. Parce que c'est comme si on lui a volé 10 ans de sa vie, ou 5 ans de sa vie, ou 3 ans de sa vie. Enfin, vous voyez, voilà, on lui a volé quand même une vie. Ouais. Donc, effectivement, c'est pas évident. Hein, quand on sait des choses comme ça, c'est pas facile de pardonner. Même si c'est sa propre maman, là, c'est sûr que c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et puis, il faut le temps de digérer aussi, parce que c'est pas évident. Hein. En fait, il va se rendre compte que, voilà, sa propre maman a été ici, dans ce côté un petit peu hypocrite, dans le sens où, voilà, elle a montré pendant X temps, elle a montré un visage, un sourire, par exemple, alors qu'elle savait bien ce qu'elle avait fait, quoi. Ouais, et là, il va énormément penser à vous, penser à comment voilà, il va pouvoir gagner, refaire sa vie, gagner l'argent qu'il faut pour peut-être venir vers vous, pour vous offrir tout ce que vous avez vraiment, ce que vous méritez. Voilà. Que cette personne, elle va se dire, elle mérite énormément de choses et il est temps que je lui donne tout. Voilà. Tout ce que je peux lui donner, je vais lui donner. Même si elle refuse, je lui donnerai quand même. Voilà, même si voilà, le matériel, c'est pas évidemment le principal, mais cette personne aura envie, besoin de vous faire plaisir. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et elle va venir. Voilà, elle va venir vers vous. Et voyez, hein, il laisse. Pour moi, là, c'est cette maman, en fait. Voyez, il la laisse et il part. Il ou elle part vers vous, en laissant cette maman derrière lui ou derrière elle. Là, c'est clair. Hein. Et il va vouloir, pour moi, il y aura beaucoup de désir. Au niveau intime, il va y avoir un grand désir ici. Il vous voit en plus comme quelqu'un de très belle, très beau. Hein. C'est vraiment, cette personne vous voit vraiment. Dans ses yeux, vous êtes vraiment magnifique, quoi, en fait, hein, vraiment. Et vous, je vois cette carte-ci à l'envers, c'est bien parce qu'on voit que vous allez justement sortir d'une tristesse. Il y a une tristesse quand même, quand vous pensez à cette personne, il y a une sorte de tristesse qui vient comme ça, quand vous pensez à cette personne, mais voilà, vous arrivez à gérer tout ça. Mais c'est vrai que là, cette tristesse, enfin... Voilà, elle va partir. Elle va partir. Ouais. Oui, parce que là, on parle vraiment d'un secret qui tourmente énormément une personne. Ben, je pense que c'est sa maman. Alors, beaucoup de jalousie, hein, par contre. Hein. Là, l'énergie tierce, je crois qu'il y aura une grosse jalousie quand même. Mais elle va rien faire. Elle va rien faire parce que elle va comprendre que voilà, que tout ça,
L'énergie tierce était au courant. Alors on me dit l'énergie tierce était au courant, le savait très bien. Voilà. Et elle a accepté pour l'avoir. Pour l'avoir et avoir cette famille, cette maison. Voilà. Ouh. Mais c'est pour ça que même l'énergie tierce, malgré la jalousie qu'elle va ressentir par rapport à vous, au fait qu'elle vient vers vous, parce qu'ils vont le savoir, elle va comprendre en fait que, bah oui, bah, il va vers l'amour en fait, et il se dirige vers son amour, quoi. Et elle sera obligée, elle pourra rien dire, elle pourra rien faire. Parce qu'elle le sait que, voilà, qu'elle a laissé faire quelque chose qui ne devait pas être fait. Parce que ça a bien marché, quoi. Le truc qu'elle a fait sa mère a marché. Et là, maintenant, c'est fini. Et maintenant, bah, faut assumer, quoi. Faut assumer. Hein. Faut assumer. Cette personne va tout perdre, en fait, quelque part. Hein. L'énergie tierce va tout perdre. Sa mère, apparemment aussi, hein, dans le sens où elle va perdre vraiment un fils ou une fille. Parce que moi, je vois que là, ça va être très difficile, hein, pour elle de digérer tout ça. Donc, même s'il va lui parler par respect, tout ça, il y aura quand même cette perte qui sera là, malgré tout, parce que ça sera plus du tout le même lien, ça sera plus du tout pareil. Personne n'aura plus jamais confiance en sa propre mère. Donc ça, c'est dur, c'est difficile quand même. Et là, tout ce qu'elle va vouloir, cette personne, maintenant, c'est vraiment regarder vers l'avant, un futur qui est beau, qui est joyeux, un bon futur en fait. Voilà. Et se retrouver avec vous dans une même maison ou même une même pièce. C'est le principal, quoi. Le plus important, c'est que vous soyez là, à côté de lui ou d'elle tous les jours. Voilà. Ok. Ouais. La bravoure. Hein. La bravoure et le mouvement. Moi, je pense que cette personne, elle vous voit vraiment comme quelqu'un de fort, de forte, intérieurement très, très belle, très beau. Et comme sa lumière aussi. Et elle vous voit aussi comme quelqu'un vraiment... comme si elle vous admirait, quoi, vous voyez, comme si elle se dit, mais waouh, mais elle fait plein de choses en même temps, elle réussit beaucoup de trucs, et voilà, elle n'a pas forcément toujours besoin des autres, etc. Et pourtant, elle continue, elle réussit, etc. Il y a encore une part, vous voyez, d'admiration comme ça, une personne qui vous admire, qui dit, waouh, elle est super, il est super. Voilà. Comment vous voit cette personne d'un coup, là. Mais c'est la semaine, franchement, c'est la semaine du gros déclic. Ah ouais, là, c'est clair. Pour cette personne et pour cette maman et l'énergie tierce qui savait, mais qui n'a rien dit, évidemment, pour avoir ce qu'elle voulait aussi. Ah voilà, c'est magnifique, hein, vraiment, hein, magnifique. Je n'attendais pas du tout à des messages comme ça. Waouh. Alors là, ça sera le gros déclic, et ce gros déclic... va faire que ces personnes, surtout cette personne, va perdre énormément parce que c'est comme si elle perdait un enfant quand même. Parce qu'elle n'aura plus du tout la même... voilà, ils seront plus tout pareils, la même relation, quoi. Ils n'auront plus la même relation, ils n'auront plus confiance. Voilà. Voilà pour cette semaine, en tout cas les belles âmes, voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Si vous le souhaitez, évidemment, hein, vous avez toujours la bague en quartz rose comme la mienne, si vous aimez, en argent 925 qui se trouve dans le site mariaangearchange.com. Donc, le site que mon frère utilise, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui fait tout à la main aussi. Celle-ci n'est pas faite à la main, hein. Mais voilà, si vous la souhaitez aussi, que vous aimez comme moi, vous pouvez aller voir dans le site. Voilà, je vous mets le lien direct de la bague et je vous mets donc le nouveau site, mon nouveau site, où vous aurez donc tous les oracles en précommande. Et donc maintenant, voilà, à partir de maintenant, vous pourrez commander là-bas, enfin précommander là-bas, attention. De toute façon, j'ai bien mis dans le titre aussi, la description, voilà. Je vais toujours mettre, voilà, expédier
telle à telle date, etc. etc. Comme ça, vous le savez. Vous le savez quoi au moment de la commande. Voilà. Vous savez que c'est une précommande. Tout est clair, tout est net. Donc voilà les belles âmes. Et voilà, je vous remercie en tout cas encore du fond du cœur d'être là. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Évidemment, c'est très important pour soutenir la chaîne. Donc voilà, je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao!